est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Assi Hachimark qui totalise aujourd'hui même 20 années de service à la RTI en tant qu'interprète aux 13 h. Hier jeudi 5 janvier 2023, c'était jour de présentation des vœux de tous les corps constitués au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cérémonie qui a eu lieu au palais de la présidence de la République. Nous y consacrerons une grande partie de ce 13 h avec nos reporters Mahama Traoré et Jérôme Kofi Abolin. Dans le cadre du programme de mobilité croisée entre la Côte d'Ivoire et la France, 15 jeunes Ivoiriens se rendront dans l'Hexagone dans le courant de ce mois de janvier pour y effectuer le service civique et des Français effectueront le voyage dans le sens contraire. La formation de départ a été initiée hier à l'endroit des premiers bénéficiaires. 2023 est une année électorale en Côte d'Ivoire avec la tenue en octobre prochain de scrutins électoraux. Une opération de révision du fichier électoral a eu lieu récemment et avant l'étape du contentieux, place au bilan de l'opération avec Sidonie Davila et pour le compte du service politique de la rédaction, on fera le point. Hier jeudi, je le disais, la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués au président de la République a eu lieu et elle était retransmise en direct sur RTI 1 depuis le palais de la présidence de la République. Pour ceux qui ont pu en manquer un bout, nous revenons en cette mi-journée sur quelques étapes de cette cérémonie. Jérôme Kofi Abolin nous fait tout d'abord revivre l'échange de vœux entre le chef de l'État et le corps diplomatique. Un jour pas comme les autres, ce jeudi 5 janvier de l'année 2023. L'événement qui le rend si particulier est la présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués au président de la République, Alassane Ouattara. Tradition oblige, c'est le corps diplomatique qui, comme chaque année, donne le ton pour adresser ses meilleurs vœux au chef de l'État. Des vœux qui traduisent ici la disponibilité des membres du corps diplomatique à continuer à œuvrer pour permettre à la Côte d'Ivoire et à son président d'être toujours en phase avec les autres pays à travers le monde. Monsieur le Président de la République, le mouvement de rotation diplomatique demeurant une observation infrangible, cette année, vous avez encore reçu des lettres de créance de plusieurs collègues venus grossir les rangs de notre famille et prouver, s'il en était encore besoin, de l'attractivité et de l'importance de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Le corps diplomatique reste mobilisé pour appuyer la Côte d'Ivoire dans sa volonté de soutenir les couches les plus vulnérables à travers les projets dénommés PS Gouv et Côte d'Ivoire solidaire. Par ailleurs, nous saluons les engagements climatiques pris lors de la COP27 et sommes prêts à aider à faire avancer la cause de la durabilité, notamment dans le secteur du cacao ainsi que de la justice climatique. Monsieur le Président de la République, l'année 2023 se décline en Côte d'Ivoire comme une année électorale, où des consultations locales se dérouleront sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion de formuler des vœux pour un processus électoral inclusif et apaisé pour ces élections municipales, conformément à l'une des recommandations de la 5e phase du dialogue politique, notamment, je cite, la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la Commission électorale indépendante sans préjudice de celle-ci. C'est le lieu de vous réitérer notre indéfectible soutien, Monsieur le Président, celui de votre constant et résolu engagement de voir la Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et solidaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, se dit heureux en recevant ses vœux. C'est l'occasion qu'il saisit pour inviter les opérateurs économiques des différents pays à prendre leur part dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire en vue du renforcement de la coopération basée sur la solidarité. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, je saisis cette occasion pour saluer votre engagement en faveur du renforcement des relations d'amitié
et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays et organisations que vous représentez. C'est le lieu de relever votre contribution, dont l'impact sur le développement de mon pays est inestimable. Je vous adresse mes sincères remerciements, ainsi que ceux du peuple ivoirien. Face au contexte mondial durement affecté par des crises multiformes, notamment sécuritaires, énergétiques, climatiques, qui demeurent de réels sujets de préoccupation, nous devons prendre conscience de la nécessité de mutualiser nos efforts et de renforcer davantage la coopération et la solidarité. C'est pourquoi nous appelons de tous nos vœux un engagement fort en faveur de la lutte contre les changements climatiques et de la préservation de l'environnement, ainsi que du développement d'une agriculture durable en vue de la sécurité alimentaire en Afrique. Ce sont des défis majeurs que nos États se doivent de relever. Mesdames et Messieurs, je voudrais réitérer mon appel à l'endroit de nos États et des organisations internationales à privilégier davantage l'esprit de dialogue et de solidarité pour faire face aux crises et aux enjeux et défis multiformes qui nous interpellent tous. À cet égard, j'appelle à nouveau à une résolution pacifique de la guerre en Ukraine, dans le respect du droit international et par le dialogue. Avant de prendre part à la cérémonie, le président de la République, Alassane Ouattara, est accueilli à son arrivée sur l'esplanade du palais présidentiel avec tous les honneurs. Il s'agit précisément des honneurs militaires qu'il reçoit en sa qualité de chef suprême des armées. Et à la suite des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les bureaux des institutions de la République ont investi la salle des pas perdus pour à leur tour souhaiter la bonne année au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On retrouve Jérôme Kofi Abolin et ses collaborateurs techniques, Lamine Dramé, Ambroise Asséman et Célestin Frodon. Échange des vœux de nouvel an avec le président de la République, Alassane Ouattara. Parmi les corps constitués devant le chef de l'État ce jeudi au palais présidentiel, les représentants des bureaux des institutions de la République, bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel pour ne citer que ceux-là. C'est Madame Diakité Koti Fatoumata, épouse Kanaté, qui a eu l'honneur, au nom des bureaux des institutions de la République, de présenter les vœux au président de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions de la République vous prient de recevoir ici le témoignage renouvelé de leur infinie gratitude pour la confiance que vous leur manifestez et l'importance que vous accordez au fonctionnement régulier des institutions dans l'atteinte de nos nobles et ambitieux objectifs pour notre chère Côte d'Ivoire. En effet, vous avez fait du renforcement de l'ossature institutionnelle de notre pays une priorité. Chacune des institutions de la République, dans ses missions et ses attributions, demeure une réponse clairement affichée face aux défis et enjeux consécutifs, aux mutations essentielles, aux exigences de la modernité et aux nobles aspirations des populations. Tout au long de l'année 2022, vos exigences de qualité dans la conduite des affaires de l'État, dans l'élaboration des lois, dans la promotion de la justice, dans le respect et la garantie de leur exécution, dans la contribution à l'élaboration de la politique gouvernementale, dans la reconnaissance du mérite, dans la préservation de nos us, coutumes et nos valeurs ancestrales, dans la lutte contre la corruption, dans la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie, ont été pour nous de précieux viatiques
sur le chemin de l'édification d'une nation unie, solidaire et prospère. Le président de la République, réagissant, salue la détermination de ses hôtes à travailler pour le bonheur de leurs concitoyens, tout en indiquant savoir compter sur eux pour permettre à la Côte d'Ivoire de toujours rester debout. Mesdames et messieurs, en tant que premier responsable des prestigieuses institutions que vous représentez et qui sont essentielles pour notre démocratie, vous êtes appelés à contribuer à la formulation de solutions idoines face aux problématiques qui s'imposent à notre pays. Par conséquent, la nation et nos concitoyens attendent beaucoup de vous. Et je sais que vous saurez rendre à nos concitoyens la confiance placée en vous. Mesdames et messieurs les présidents d'institutions, l'année nouvelle que nous souhaitons plus fructueuse que 2022, même si celle-ci a été satisfaisante à bien d'égards, est une opportunité pour consolider les acquis dont nous pouvons être fiers, mais surtout pour envisager avec plus de sérénité les défis à venir. Une attention particulière sera accordée aux jeunes tout au long de cette année 2023. À cet égard, nous mettrons un accent particulier sur le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes. Nul doute que chaque institution, selon le domaine de compétences qui est le sien, saura, en synergie avec le gouvernement, prendre les dispositions qui s'imposent pour nous permettre d'apporter plus de sérénité, de confiance et d'emploi à notre jeunesse. Le président de la République a par ailleurs indiqué avoir un engagement ferme en vue du triomphe de la démocratie et de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré s'est quant à lui intéressé à l'échange de vœux entre le chef de l'État et les forces de sécurité et de défense. Son reportage. Échange de vœux, exercice de tradition républicaine. C'est aussi le lieu de faire le bilan de l'année écoulée. Pour l'ensemble des forces armées, 2022 aura été marqué par plusieurs opérations d'envergure, dont la veille sécuritaire dans la zone opérationnelle nord, la lutte contre l'orpaillage clandestin et le grand banditisme, la surveillance accrue des ressources en eau et des forêts. Pour mener à bien toutes ces opérations, les hommes en tenue ont vu leur capacité opérationnelle renforcée avec l'acquisition d'un nouveau patrouilleur de haute mer, la création de la force police-recours et par le recrutement de 3000 nouveaux soldats. Fort d'un tel soutien de l'exécutif, les forces de défense et de sécurité entendent maintenir le cap en 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les forces de défense et de sécurité voudraient vous témoigner leur reconnaissance pour l'oreille attentive que rencontrent leurs préoccupations. En 2023, la Côte d'Ivoire procédera au renouvellement de ses instances locales et régionales. Nous savons l'importance et les enjeux liés à ces joutes électorales et la nécessité de réussir ce rendez-vous de la vie démocratique. Les forces de défense et de sécurité se tiendront, comme à l'accoutumée, aux côtés de l'organisme en charge de l'organisation de ces élections. Elles savent également l'implication qui doit être la leur aux côtés du comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour toutes les actions préparatoires en vue du parfait déroulement en terre ivoirienne de la plus grande compétition sportive africaine. Un tel engagement réjouit en premier lieu le chef suprême des armées. Le président Alassane Ouattara rassure ses hommes de son soutien pour ce qui est de la dotation en logistique opérationnelle nécessaire, de quoi parer à toutes sortes de menaces. Pour cette année 2023, vous avez identifié 2 échéances importantes pour la vie nationale. La première, ce sont les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, qui devraient confirmer la consolidation des progrès démocratiques de notre pays avec des élections apaisées. Quant à la deuxième, qui est la sécurisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, prévue en janvier 2024, ce sera un moment de célébration de la jeunesse sportive africaine.
C'est dire qu'en 2023, la Côte d'Ivoire va cristalliser l'attention des observateurs du monde entier. Je voudrais donc vous demander, en liaison avec les ministères et structures concernés, de mettre tout en œuvre pour la réussite de ces deux grands événements, c'est-à-dire maintenir et préserver le climat de paix et de sécurité durant toute cette période, comme vous l'avez si bien fait par le passé. Je vous engage en tous les cas et en tout temps à assurer la protection des personnes et des biens. Abordant le sujet de la détention des 46 soldats ivoiriens au Mali, le chef de l'État assure la hiérarchie militaire que la Côte d'Ivoire continue d'user des voies diplomatiques pour un dénouement rapide. Voilà pour le chapitre présentation des vœux des corps constitués au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On en vient maintenant à cette formation de départ initiée hier à l'endroit de 15 jeunes Ivoiriens qui se rendront prochainement en France pour y effectuer le service civique. Cela dans le cadre du programme de mobilité croisée entre la Côte d'Ivoire et la France, né du partenariat France Volontaire et ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Les précisions de Khalil Diomandé et Sephora Zeki. Dans une dizaine de jours, 15 jeunes Ivoiriens volontaires prendront leur vol pour l'Hexagone. Pendant 6 mois, ils seront confrontés à l'environnement français dans le cadre de leur service civique. Inversement, 15 jeunes Français viendront s'enrichir de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Ce programme de mobilité croisée est le fruit d'un partenariat entre France Volontaire et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Avant le départ pour la France, ces jeunes sont entretenus sur les comportements à adopter pour le bon déroulement de leur séjour. Ne vous voyez pas, hein? Voyez plutôt l'image de la Côte d'Ivoire. C'est l'image de la Côte d'Ivoire que vous allez présenter en France. Vous avez la chance, vous allez vous frotter à des personnes qui ont de la qualité. Il faut vous enrichir de ces qualités-là. De telle sorte que lorsque vous reviendrez en Côte d'Ivoire, non seulement vous allez avoir un engagement citoyen, mais également ça va vous ouvrir des perspectives d'emploi. Nous espérons qu'en revenant de France, vous reviendrez avec un esprit beaucoup plus ouvert et beaucoup plus compétitif. Nous jugeons important donc, la mise en place de ce programme de réciprocité qui permet vraiment d'avoir une collaboration gagnant-gagnant. Les bénéficiaires se disent enchantés de découvrir leur nouvel environnement. Pour eux, c'est un programme d'immersion qui promet d'être exaltant. C'est un pays européen, ils ont l'habitude d'organiser des Coupes du Monde et tout ça. Donc, aller se frotter un peu à eux, voir comment ça se passe là-bas, apprendre auprès d'eux, puis venir me mettre au profit de mon pays, je crois que ça sera la meilleure des choses. Pour cette première phase de déploiement du projet de mobilité croisée, le service civique est axé sur les domaines du sport et de la culture. La délégation française est attendue à Abidjan d'ici à fin janvier 2023. L'opération de révision de la liste électorale 2022 a duré un peu plus d'un mois. C'était du 19 novembre au 20 décembre dernier. La commission électorale indépendante a énormément sensibilisé les populations à prendre part à l'opération. Les partis politiques et la société civile également. Alors, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette opération, révision de la liste électorale 2022? On fait le point au micro RTI 1 de Sidonie Davila. À moins d'un an des élections locales, municipales et régionales, la CEI prépare déjà la liste électorale. La révision de la liste électorale vise, comme l'indique l'article 6 du Code électoral, à mettre à jour la liste électorale en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Prévu pour s'achever le 10 décembre, l'enrôlement s'est vu prorogé jusqu'au 20 décembre dernier afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de s'inscrire. Plusieurs structures de la société civile se sont déployées sur le terrain. En termes de déploiement humain et logistique, on pense que les choses sont plus ou moins bien passées. La CEI, d'année en année, démontre quand même qu'elle monte en puissance à ce niveau. À côté de cela, il faut noter qu'il y a une innovation que la CEI a voulu introduire, notamment les équipes mobiles d'enrôlement. Il y a eu de l'engouement. Pourquoi? Parce que les nouveaux majeurs se sont inscrits véritablement, parce que nous sommes allés jusqu'à toucher même les hommes de métier, les couturiers, les administrateurs aussi publics. Nous sommes rentrés dans les différents bureaux et je crois que les Ivoiriens se sont engagés.
Au démarrage de l'opération d'enrôlement, le fichier électoral comptait environ 7 500 000 électeurs. Sur 12 millions de personnes en âge de voter. Le RHDP, de façon particulière, a mobilisé l'ensemble de ses responsables d'encadrement, son personnel politique, pour aller faire la mobilisation de proximité à l'effet d'inscrire les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Nous avons constaté que cela s'est passé dans la paix et dans la sécurité. Et donc, ce sont des choses que nous encourageons. Je dirais, pour ne retenir que les points positifs, je mettrai d'abord la décision du gouvernement de prolonger la durée de la révision de la liste électorale. Et puis nous avons constaté une forte mobilisation de tous les partis politiques pour chercher à sensibiliser aussi bien les nouveaux majeurs en faisant du porte-à-porte que tous les électeurs pour vraiment les inciter à se faire inscrire. Maintenant, pour ce qui est des points faibles, nous dénonçons tous les cas avérés de transhumance électorale qui est devenu un sport national. Le PDCI RDA dénonce un déficit de communication en zone rurale. En effet, dans certains départements et sous-préfectures, l'administration territoriale s'est peu impliquée dans l'information de proximité pour sensibiliser les populations à l'importance du recensement électoral ainsi qu'au respect des procédures édictées par la CEI. De plus, bien que relayée par les canaux traditionnels de communication et les réseaux sociaux, la communication n'a pas été effective dans les villages et campements. Le RHDP reconnaît les efforts de la CEI. Premièrement, en permettant que les gens puissent s'inscrire avec le certificat de nationalité seul. Deuxièmement, en baissant le coût du certificat de nationalité de 3 000 à 1 000 francs pour cette opération. Et troisièmement, en ajoutant 10 jours de plus à la période qui avait été indiquée au début. Le bilan de l'opération a été présenté le 27 décembre dernier. La commission électorale indépendante se réjouit de l'intérêt que celle-ci a suscité auprès des populations ivoiriennes et des parties prenantes au processus électoral. La commission électorale indépendante a cependant noté, dès l'entame de cette phase de recensement, quelques incidents et impairs. Elle voudrait rassurer la population ainsi que les partenaires au processus électoral de l'intérêt qu'elle porte au traitement de ces incidents et au comportement tendant à contrevenir aux dispositions de l'article 9 du Code électoral qui prescrit que quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions, ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs. Les attentes pour un processus électoral crédible et apaisé sont nombreuses. Les acteurs se prononcent. Nous souhaiterions que le gouvernement soit peut-être plus attentif à nos observations, à nos demandes de réforme, parce que nous sommes convaincus que des institutions défaillantes sont souvent source de conflits, d'instabilité et de violence. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous encourageons la CEI à trouver tous les moyens techniques et qui ne sont pas en porte-à-faux avec le code électoral pour donc faire en sorte que ceux qui ont procédé au convoyage, que ce convoyage-là soit annulé. L'opération de l'enrôlement qui permet de mettre à jour la liste électorale a concerné également les Ivoiriens de l'étranger. Plusieurs délégations de la commission électorale indépendante se sont rendues dans différents pays pour l'enrôlement de la diaspora ivoirienne. Prochaine étape après la révision de la liste électorale, la publication de la liste électorale qui sera suivie de la phase du contentieux.
C'est un document signé Sidonie Davila et Adama Sangaré. La route fait déjà des morts en ce début d'année 2023. Au moment où on sort de la période des fêtes, presque sans accident, une collision entre deux autocars a fait hier 14 morts et 71 blessés près de Yamoussoukro. Il ressort des informations que l'un des autocars suivant un cortège funèbre provenant d'Abidjan pour Séguéla a quitté son sens de marche pour se retrouver dans le sens inverse et a percuté frontalement le second autocar venant de Yamoussoukro pour Abidjan. Au total, il a fallu mobiliser 7 ambulances et plusieurs équipes de sapeurs-pompiers qui sont intervenues pendant plusieurs heures. Une enquête policière a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Et à l'heure où nous parlons par rapport à cette situation, une mission gouvernementale est arrivée dans la capitale politique, Yamoussoukro. Ce sont notamment les ministres Abel Bondogo, Souleymane Diarasouba, Amadou Kone et Pierre Demba avec le ministre gouverneur Augustin Thiam. On passe à présent au point Covid-19. Le coronavirus a fait à ce jour 87 950 cas confirmés de cas avec 833 décès. 87 950 cas confirmés donc. C'est une cérémonie liée aux 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Elle a eu lieu à Agnibi-Lécrou, dans l'Indénié du Hablin, région qui enregistre plusieurs cas de violences basées sur le genre, dont des cas de viol sur jeunes filles. La Fédération des associations féminines d'Agnibi-Lécrou, qui est à l'initiative de cette cérémonie, a invité les victimes de désormais dénoncer les coupables de ces actes d'un autre âge. Le témoignage d'Herman Yamie. Une marche sportive pour dénoncer les violences basées sur le genre. À travers cette initiative de la Fédération des associations féminines d'Agnibi-Lécrou, les femmes entendent interpeller l'opinion sur la gravité du fléau et demander que la loi soit davantage rigoureuse contre les auteurs de VBG. Nous devons constituer cette colonne d'Amazon pour défendre nos droits, mais aussi se doter de moyens légaux en vue de protéger la vie de notre société. 169 cas de violences basées sur le genre, dont 11 cas de viol sur des jeunes filles mineures, ont été enregistrés aux 3 derniers trimestres de l'année 2022 par les services sociaux du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans la région de l'Indénié du Hablin, selon le directeur régional du dit ministère. Adolphe Bonseret, qui a donné l'information à la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, a indiqué que 3 cas de mariage forcé ont été empêchés et toutes les victimes enregistrées sont prises en charge par le ministère. Au plan national, 5 405 cas de violences basées sur le genre, dont 822 cas de viol enregistrés dans la même période. La majorité des victimes, ce sont des enfants de moins de 18 ans. Et c'est pour ça que je voudrais m'adresser à elles très particulièrement et dire que vous devez avoir le courage de dénoncer. Vous devez parler. Ce n'est pas à vous d'avoir honte. Non, vous n'avez pas besoin de vous cacher. C'est plutôt ceux qui ont commis l'acte. Ces activités commémoratives-là nous donnent l'occasion de pouvoir mobiliser davantage la communauté, le gouvernement, autour des femmes, autour des filles, bien sûr. C'est elles qui sont les plus lésées, mais également il y a des hommes qui sont aussi victimes de violences basées sur les genres pour lesquelles nous devons également agir. Le préfet du département d'Agnibi-Lécrou s'est également joint aux propos de ses prédécesseurs au pupitre pour réclamer plus d'actions pour la protection de la femme et de la jeune fille. Aux victimes du département d'Agnibi-Lécrou, je vous exhorte de sortir du mutisme et des règlements à l'amiable pour dénoncer les coupables de ces crimes. La cérémonie des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a été lancée dans le cadre de la 32e édition de la Journée internationale de la femme. Elle a eu lieu le 26 novembre 2022 à Abidjan en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Et puis en bref et en images, depuis plusieurs années, c'était en 2014 précisément, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un cadre juridique sur le développement durable. Il est prévu que soit mis en place une commission nationale
de développement pour consolider le concept et promouvoir la concertation entre les parties prenantes, d'où cette rencontre des membres de la commission pour une mise au point. Une rencontre suivie pour nous par Grace Kando. Elle nous en fera un compte-rendu complet dans nos prochains journaux. Le CGE, Centre gabonais des élections, est l'institution chargée d'organiser les élections politiques dans le pays. La Cour constitutionnelle a décidé de dissoudre le bureau. L'arrêté a été pris hier jeudi suite à une saisine par un parti d'opposition, le parti Réagir. La plus haute juridiction du pays a donc réagi très rapidement et dans sa décision, elle constate la fin des pouvoirs du bureau actuel du Centre gabonais des élections suite au non-renouvellement de celui-ci dans les délais impartis. Pour le jeune parti Réagir qui a saisi la Cour, cette dissolution est une victoire. Et notre victoire à nous, c'est de pouvoir chaque jour vous servir un journal de qualité. Merci de votre confiance. À vendredi.